Dans les années 1950, une percée a été réalisée dans l'histoire de l'ingénierie des sous-marins. Le père de la marine nucléaire, Hyman Rickover, et un groupe de spécialistes américains ont inventé le premier sous-marin nucléaire du monde, le Nautilus. Depuis sa création, le rythme de construction des sous-marins nucléaires n'a cessé de s'accélérer. Aujourd'hui, ce type de sous-marin est l'arme la plus puissante dont disposent seulement 6 pays dans le monde. Dans cet épisode, vous découvrirez les profondeurs maximales auxquelles ces sous-marins peuvent descendre, les systèmes qui les propulsent et de quels missiles mortels ils sont équipés. Vous êtes sur Military News et voici le top 5 des sous-marins capables de détruire le monde en une demi-heure. Allons-y. Notre liste commence avec les sous-marins Dolphin, du projet 667 BDRM. Il s'agit d'une série de sous-marins à propulsion nucléaire soviétique de la famille 667, sur le développement desquels ont travaillé les ingénieurs du bureau d'études Rubin. Le projet a été développé en 1975 sur la base du sous-marin Kalmar. Il se distingue de ses prédécesseurs par des dimensions plus imposantes et des hélices à 5 pales. Le tirant d'eau du sous-marin atteint 18 000 tonnes. L'équipage de 140 marins est censé pouvoir effectuer un voyage de 90 jours. La durée de vie du Dolphin est de 30 à 35 ans. Le sous-marin est capable d'atteindre une vitesse de 24 nœuds, 45 km/h, sous l'eau, et peut atteindre une profondeur de 650 mètres. De telles performances sont le fait de l'installation électrique, qui se compose de 2 réacteurs BM4SG d'une capacité totale de 180 MW, de 2 turbines à vapeur d'une capacité totale de 44 100 kW et de 2 turbogénérateurs TG3000 de 3000 kW chacun. L'armement du navire est constitué d'un complexe D9R comprenant 16 missiles balistiques intercontinentaux R-29RM. Les missiles de ce complexe peuvent être lancés à une profondeur de 55 mètres, à une vitesse de 7 nœuds et peuvent voler jusqu'à 2400 km. En outre, le sous-marin est équipé de 4 lanceurs de torpilles de calibre 533 et d'un système de défense aérienne IGLA. Fait intéressant, pendant l'opération d'entraînement Behemoth 2, le 667 BDRM a été le seul sous-marin stratégique au monde à tirer en mode salve tout son stock disponible de MSBS. Au total, de 1985 à 1990, 7 sous-marins de cette classe ont été construits, chacun portant le nom d'une ville russe. Le coût de chacun d'entre eux ne dépasse pas $1 milliard américains. Les sous-marins de type Ohio sont les prochains sur la liste. Ils ont été produits par la société américaine General Dynamics de 1976 à 1997 en tant que sous-marin nucléaire stratégique de 3e génération. L'objectif principal de ce navire est d'effectuer des patrouilles militaires avec 15 officiers et 140 marins à bord à la fois. En moyenne, le service de combat dure de 70 à 90 jours et le voyage le plus long, qui a eu lieu en 2010, a duré 105 jours. C'est le plus grand navire de l'histoire de la marine américaine. Le tirant d'eau de ce beau bébé est égal à près de 19 000 tonnes. Ses seuls concurrents sont les sous-marins russes de classe Bory, dont le tirant d'eau est supérieur de 25%, et le sous-marin nucléaire TK-208 Dmitry Donskoy, dont le tirant d'eau est 2 fois supérieur à celui de l'Ohio. En outre, le navire américain surpasse ses rivaux en matière d'armement. Sur les 24 unités commandées, seuls 18 sous-marins sont entrés en service. Parmi eux, 4 sont tombés sous le coup du traité de limitation des armements, si bien qu'au lieu de missiles balistiques, ils ont été équipés de missiles de croisière Tomahawk, dont le nombre s'élève à 154 unités. Les 14 autres navires sont équipés de 24 puissants systèmes de missiles Trident II D5, capables de lancer des missiles à partir d'une profondeur de 30 mètres dans une mer agitée jusqu'à 6 sur l'échelle de Douglas. Pour l'autodéfense, tous les navires sont équipés de 4 lance-torpilles et de 10 torpilles MK-48. La coque de construction mixte robuste est divisée en 4 compartiments, proue, fusée, réacteur et turbine. La centrale électrique se compose d'un réacteur refroidi par l'eau et modéré par l'eau, de 2 turbines de 30 000 chevaux et de 2 turbogénérateurs de 4 000 kW. Elle permet au navire d'atteindre des vitesses de 25 nœuds, 46 km/h sous l'eau et de plonger à 550 mètres de profondeur. L'Ohio produit 2 fois moins de bruit que ses concurrents grâce à son hélice de 8 mètres, à 7 pales et à faible vitesse. À partir de 2000, ces bateaux ont commencé à être modernisés en étant équipés d'une station moderne de type COTS, Commercial Off the Shelf, dotée de capacités de cartographie hydroacoustique. Initialement, la durée de vie de ce sous-marin était censée être de 30 ans. Toutefois, elle a été portée à 42 ans par la suite, compte tenu de l'intervalle de 2 ans pour le rechargement du réacteur nucléaire.
La construction d'un tel lanceur de missiles sous-marin a coûté 1,5 milliard de dollars au gouvernement américain. Au milieu de notre liste se trouvent les sous-marins de classe Columbia. Il s'agit d'un sous-marin nucléaire stratégique américain qui a remplacé les Ohio. Electric Boat, en coopération avec Newport News Shipbuilding, travaille à son développement depuis 2008. La construction du premier navire de ce type devrait commencer cette année, pour une mise en service dans les années 2030. Le Columbia est légèrement plus grand et présente de nombreuses similitudes avec son prédécesseur. Par exemple, un équipage de 155 personnes sur les deux navires. Le tirant d'eau du nouveau navire est légèrement supérieur, environ 21 000 tonnes. Le système de propulsion du sous-marin sera constitué d'un puissant réacteur nucléaire, de turbines à vapeur et d'un entraînement électrique assurant une vitesse de 30 nœuds, 56 km/h. La particularité du réacteur du Columbia est qu'il n'a pas besoin d'être ravitaillé au milieu de sa vie utile, qui, soit dit en passant, est de 42 ans, soit un minimum de 140 sorties en mer. Ce sous-marin nucléaire dispose de nombreuses technologies permettant de réduire la visibilité des navires ennemis. L'autre nouveauté, ce sont les gouvernails en forme de X à l'arrière et le système sous-marin tactique combiné qui comprend un sonar, une surveillance optique et une arme de navigation. Sur le sujet de l'armement, notons que le Columbia est équipé de 16 Trident D5, de missiles balistiques de 4e génération dont la portée peut atteindre 12 000 km. Le coût du premier exemplaire est estimé à 6,2 milliards de dollars américains, mais le prix des unités suivantes sera réduit à 4,9 milliards de dollars américains. D'ici 2042, il est prévu de produire 12 sous-marins de ce type. Les sous-marins du projet 955 Bory constituent la réponse russe au Columbia. Il s'agit d'une série de sous-marins nucléaires stratégiques russes de 4e génération développés depuis 1978 par le bureau d'études Rubin. Ce navire devait remplacer les projets Shark et Dolphin. Le Bory est légèrement plus grand que ses rivaux américains. Le sous-marin a un tirant d'eau de 24 000 tonnes. La robuste coque anti-hydroacoustique recouverte de caoutchouc se compose de 8 compartiments. Le premier étant destiné à l'équipement du navire, les compartiments du milieu étant destinés à l'équipage, et les derniers formant le cœur du navire où se trouve la centrale électrique. L'unité de production d'énergie nucléaire du KTP-6 de 4e génération se compose d'un réacteur nucléaire modéré par eau OK650V de 190 MW et d'une unité de turbine à vapeur Azurite de 55 000 chevaux. Le Bory est ainsi capable d'atteindre 29 nœuds, 54 km/h de vitesse. Les moteurs de propulsion confèrent au navire une grande maniabilité. L'équipage est composé de 107 hommes, dont 55 officiers et 52 marins. Il est intéressant de noter que ces bateaux sont équipés d'une chambre de sauvetage spéciale pour tout l'équipage. Le navire peut rester en mer jusqu'à 90 jours et descendre jusqu'à 480 mètres de profondeur. Le plan initial prévoyait d'armer le sous-marin avec le système de missiles Bark, qui n'a malheureusement pas passé les tests et s'est avéré trop coûteux. À la place, le navire a été équipé de 16 missiles balistiques R-30 Bulava d'une portée allant jusqu'à 8000 km, de 6 tubes lance-torpilles de calibre 533 et du système de missiles de défense aérienne Strela 3M IGLA 1M Verba. La production de la modification Bory A est en cours depuis 2012, qui diffère du modèle de base par une furtivité accrue, des moyens de communication et d'armement plus avancés, ainsi qu'une meilleure capacité de survie. À ce jour, il existe 4 navires en service et 4 autres sont en cours de développement. Chacun porte le nom d'un grand commandant ou souverain russe. Le coût d'un seul Bory débute à 433 millions de dollars US. Nous terminons cette liste avec les sous-marins du projet 885 Yasen. Il s'agit d'une série de sous-marins nucléaires russes polyvalents de 4e génération, développés depuis la fin des années 1970 par le bureau d'études Malachite. Ce sous-marin a été développé sur la base des projets Lyra, Shuka, qu'il était destiné à remplacer. Le projet Yasen diffère des navires évoqués précédemment par ses dimensions plus modestes, avec un tirant d'eau de 14 000 tonnes. La coque est en acier faiblement magnétique et recouverte de caoutchouc. L'équipage est composé de 90 personnes, dont 32 officiers. Le sous-marin est équipé d'une capsule de sauvetage à soulèvement sphérique, du système hydroacoustique Irtish Amphora et d'un système d'information et de contrôle polyvalent grâce auquel les marins peuvent détecter le rayonnement de fond et prévenir une situation d'urgence. L'armement du sous-marin comprend jusqu'à 10 tubes lance-torpilles de calibre 533 mm
qui ne se trouve pas dans le compartiment avant comme c'est le cas habituellement pour les sous-marins nucléaires, mais dans la zone des dispositifs rétractables de clôture. Il dispose également de 10 lanceurs anti-sous-marins Onyx, Zircon ou Calibre, ainsi que de systèmes de défense aérienne Strela ou IGLA. Le réacteur à eau OK-650V et le moteur à propulsion électrique permettent au sous-marin Yasen d'atteindre une vitesse de 31 nœuds, 57,5 km/h, et de plonger à une profondeur de 600 mètres. Une hélice silencieuse est utilisée comme propulseur. Le navire peut rester en mer jusqu'à 100 jours. Le navire principal du projet a été créé en 1993 et son nom était K560 Severodvinsk. Notons que c'est le seul sous-marin du projet 885. Les autres ont été construits sous le nom de Yasen M. Il existe 7 navires Yasen du projet 885 dont le coût varie entre 4 et 6,5 milliards de dollars, selon les modifications. 2 autres navires de ce type sont en cours de développement. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette revue des sous-marins vous a plu. Mettez-nous un pouce bleu, abonnez-vous et n'oubliez pas d'écrire dans les commentaires si vous pensez qu'il est raisonnable ou non de créer des machines aussi puissantes et mortelles.